Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 9 avril pour la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, exercice 3 de la fiche, on avait un rectangle THUG, I le milieu de HU, alors c'est moi qui ai rajouté le point I parce que je vais l'utiliser. TG mesuré 3 cm, TH 6 cm, donc j'ai fait un petit schéma. Et HUM est un triangle équilatéral, donc de côté 3 cm, puisque HU fait 3 cm. Donc il fallait calculer HT scalaire HM dans un premier temps. Donc HT scalaire HM, alors j'ai choisi de projeter la méthode projective HM sur HT. Alors le point H c'est lui-même, puisqu'il est déjà sur HT, et le point M il va venir sur un point ici que je n'ai pas tracé. En tout cas, il va falloir faire cette longueur de H jusqu'à ce point, fois la longueur HT. Or cette longueur-là, c'est la même que la hauteur du triangle équilatéral, c'est IM. Donc c'est HT fois IM. D'accord? Voilà. Donc il faut calculer la hauteur de ce triangle équilatéral. Alors c'est assez facile, hein, c'est un problème de type collège. Avec Pythagore, on sait que HM mesure 3 cm. HI, puisque dans un triangle équilatéral, la hauteur est aussi la médiane, elle passe par le milieu du côté. Donc 1,5 cm, eh bien on va faire 3 au carré, moins 1,5, j'ai pris 3 demi. C'est pour ça que au carré, ça fait 9 quarts. On trouve 27 quarts pour mi carré, et donc j'ai simplifié. Racine de 4, c'est 2. Racine de 27, j'ai dit que 27, c'était 9 fois 3. Donc racine de 27, ça fait racine de 9 fois racine de 3. Ça fait bien 3 racine de 3. Voilà pour mi. Donc, j'ai plus qu'à calculer maintenant. HT fois IM. Alors, HT, ça fait 6, c'est une donnée. IM, je l'ai calculé, c'est 3 racines de 3 sur 2. 3 fois 6 divisé par 2, ça fait 9 racines de 3. Ensuite, TG fois UM. Alors, TG, il est ici, fois UM, il est ici. Alors, c'est pareil. En fait, donc pour TG, je vais dire que TG fois UM, c'est pareil que HU fois UM, puisque le vecteur TG est égal au vecteur HU. Donc je vais projeter UM sur HU. Bien, le projeté du vecteur UM, c'est le vecteur UI. Comme UI et HU sont de sens opposés, on va faire moins la longueur UI fois la longueur HU. UI, c'est la moitié de HU, donc c'est pas très difficile ici. Donc moins UI, alors j'ai mis fois la longueur TG ou fois la longueur HU, c'est pareil. Ça fait moins 3 fois 1,5, ça nous donne moins 4,5. Et le dernier était trivial, TG scalaire GT, ça fait 0 puisque les vecteurs sont orthogonaux. Voilà, alors exercice 6, on avait fait le même en cours, peu ou prou. Hein, à peu près, c'était les nombres changés, peut-être les lettres, mais c'est le même. Donc je vous le laisse faire, j'utilise les deux méthodes projectives. D'abord, je projette BC sur BA, pour calculer BA scalaire BC. Donc je dis que c'est BA fois BA. Ensuite, je projette par symétrie BA sur BC. C'est BH fois BC. J'égale les deux résultats, puisque 7BH est égal à 9. BH égale 9 septièmes. C'est terminé. Alors, l'exercice 7 était un petit peu plus compliqué, puisque dans ce rectangle, on avait un paramètre, plus qu'une inconnue, un paramètre A. On vous disait qu'il y avait un côté du rectangle qui mesurait A et l'autre côté qui mesurait 2A. Alors, pour faire EF scalaire EM, on va regarder la figure. Elle est ici. Donc voilà, pour faire EF scalaire EM, je choisis de projeter EM sur EF. Hein. Donc E, ça reste sur E. M, ça vient sur F. Ça fait EF fois EF. C'est fini. Donc puisque EF, c'est 2A. 2A fois 2A, 4A carré. EH fois EK, pareil. EH fois EK, je projette EK sur EH. Ça fait EH fois EH, ça va faire A carré. Voilà. Ensuite, deuxièmement, il fallait donc calculer de deux façons différentes le produit scalaire EK-EM pour en déduire la valeur de EL. Alors, eh bien, EK-EM, il faut que je calcule d'abord avec un résultat numérique, alors qui va dépendre de A, bien sûr, hein, puisque j'ai A là-dedans. Et ensuite, pour avoir EL, je vais me servir de la projection. Je vais dire que EK-EL, EM, c'est, je projette EK sur EM, ça fait EL fois EM. Et là, j'aurai mon inconnu EL qui apparaîtra. Alors, comment faire pour calculer EK-EM? Il fallait se servir de la bilinéarité. Il fallait remplacer EK par EH plus HK et EM par EF plus FM. Quand on décompose comme ça par la relation de Chasles, le but c'est de faire apparaître des vecteurs de longueur connue
et des vecteurs orthogonaux. Parce que comme ça, les produits scalaires vont faire 0. Donc, si on calcule en distribuant, ben, on en a, quand c'est orthogonal, ça fait 0. Donc, par exemple, EH, EF, ça va faire 0. HK, FM, ça fait 0. Et quand c'est pas orthogonal, c'est souvent très simple. EH scalaire FM, alors EH scalaire FM, ils sont parallèles et de même sens. Donc, le projeté de FM, ça va faire la même longueur que FM, ça va être ici. Hein, donc, FM, on sait que ça va être A sur 2, puisque c'est la moitié de A. Et EH, c'est A. Voilà. Donc, on fait A sur 2 fois A. Et HK scalaire EF, HK scalaire EF, ça va nous donner un produit scalaire négatif, puisque HK et EF sont parallèles, mais de sens opposé. Donc HK, si je le projette ici, c'est la même longueur. C'est 1/3 d'après l'énoncé de 2A, hein, fois 2A. Voilà. Alors, autant pour moi, j'ai fait une petite erreur il y a 5 secondes. HK et EF, vecteur HK et vecteur EF sont de même sens. C'était pas KH, hein. C'était HK. Voilà, donc effectivement, le produit scalaire va être positif et pas négatif. Voilà. Donc vous exprimez tout ça en fonction de A et vous allez trouver, en mettant tout au même dénominateur, 11 A carré sur 6. Maintenant, je vais calculer le même produit scalaire, EK-EM, en faisant apparaître mon inconnu. Donc, par la méthode projective, je trouve que c'est EL fois EM. Il faut calculer EM grâce au théorème de Pythagore. Hein. Donc, quand j'ai EL, mon inconnu, fois EM, eh bien, EM, j'applique le théorème de Pythagore dans le triangle EFM. On sait que EM carré, ça va être EF carré plus FM carré. On exprime tout ça en fonction de A. Et nous allons trouver, donc, racine carrée de, du coup, tout ça. On simplifie, ça fait racine de 17 fois racine de A carré, ça fait A. Sur racine de 4, ça fait 2. Voilà. Et maintenant, j'égale... Alors, maintenant que j'ai calculé EM, j'ai donc EK scalaire EM, c'est égal à EL fois racine 17 fois A sur 2. Et bien maintenant, j'égale les deux résultats. Hein, j'égale les deux résultats, puisque je vais calculer de deux façons différentes le même produit scalaire EK scalaire EM. Ça veut dire que 11A carré sur 6, ça doit être égal à EL fois racine de 17 sur 2 fois A. A, c'est un paramètre. On considère que c'est comme une donnée. Hein, bien. Donc, à partir de là, on peut simplifier, on peut diviser par A à gauche et à droite. Voilà. Et maintenant, pour avoir EL, il suffit de multiplier par l'inverse de racine de 17 sur 2, c'est-à-dire 2 sur racine de 17. Alors là, j'ai fait une véritable erreur. Hein, du coup, EL égale 11A sur 6 fois 2 sur racine carrée de 17. Et là, donc vous rajouterez, c'est pas du tout 51. Hein, ça va faire 6 racine carrée de 17. Voilà. Voilà, donc magie du numérique, l'erreur est modifiée. Racine de 17, et donc ça fait 11A sur 6 racine de 17. Alors ensuite, il fallait calculer maintenant d'une autre façon le même produit scalaire, toujours EK-EM, non pas pour avoir la longueur EL, mais pour avoir l'angle KEM. Quand il faut trouver un angle, il faut servir de la méthode du cosinus, bien sûr. Hein. Donc EK scalaire EM, c'est longueur EK fois longueur EM, fois le cosinus de l'angle KEM. Alors, grâce à Pythagore, on peut calculer toujours pareil la longueur EK. Hein. Donc, alors, il y a des fractions, n'oubliez pas, 2A sur 3, ça va faire 4A carré sur 9. Au même dénominateur, 13A carré sur 9. Donc, quand on prend la racine carrée de tout ça, j'ai le droit de scinder mes racines carrées en 3 morceaux, puisque j'ai des multiplications et des divisions. Racine de 13 fois racine de A carré sur racine de 9, ça fait racine de 13, A sur 3. Je me sers aussi de EM que j'ai déjà calculé ici. Et donc je dis que EK scalaire EM, c'est longueur EK racine de 13 A sur 3. EM que j'ai calculé là-haut, racine de 17 A sur 2, fois le cosinus de KEM. Et tout ça, je dis que ça doit être égal à 11 A carré sur 6. Alors, du coup, c'est plus sur 6 aussi. C'est 11 A carré. Oui, c'est ça. Non, pardon. C'est bien 11 A carré sur 6, c'était le calcul EK-EM qu'on a fait au tout début. Donc, égale 11 A carré sur 6. Eh bien, j'ai plus qu'à résoudre cette équation pour avoir le cosinus. Alors, vous remarquez que A fois A, ça fait A carré. Je peux simplifier avec A carré. Donc, les A s'en vont. Il reste racine de 13 sur 3 fois racine 17 sur 2 fois cos KEM égale 11 sixième. Eh bien, pour avoir le cosinus de KEM, on va multiplier par l'inverse de ça. C'est-à-dire 11 sixième fois 3 sur racine de 13 fois 2 sur racine de 17. Ça fait tout calcul fait en simplifiant
3 fois 2, 6 divisé par 6, ça part. Il reste 11 sur racine carrée de 13 fois 17, 221. Vous prenez votre calculatrice, vous faites inverse cosinus ou arc cosinus, en mettant bien votre calculatrice en mode degré, et vous allez trouver 42,3 degrés pour l'angle KEM. Voilà un exercice pas simple, hein, donc n'hésitez pas à le refaire, à le corriger, et on se retrouve après pour la suite du cours.